tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Rue des Joueurs pour parler Ligue des Champions, dernière journée. Donc pour ceux qui m'ont suivi, vous le savez, en ce moment, Covidé, mais bon, je suis toujours au poste pour vous proposer mes petites vidéos. Ça va déjà bien mieux que lors du tournage de la vidéo Ligue 1. Vidéo Ligue 1 qui, néanmoins, au demeurant, s'est révélée plutôt bonne. 8 sur 10, le gros combi à 6,16 qui est passé, 2 buteurs sur 3 dont Mama Baldé à 6,50. Bref, je pense que ceux qui m'ont suivi ont été plutôt contents. Si ce n'était pas ton cas, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne toutes les semaines. Prono, Ligue 1, Ligue 2, Ligue des Champions, Première Ligue. Pour plus de conseils en paris sportif, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu actives la petite cloche de YouTube. Alors, pour ce mardi, dernière journée de la Ligue des Champions, il y a des chances que ce soit un petit peu plus compliqué que la Ligue 1. Je pense pas qu'on fasse 8 sur 10. Il y a des matchs qui ont encore des enjeux, d'autres qui n'en ont plus. Bref, plus dur, c'est pour ça que je vous propose d'utiliser un bonus d'inscription. Et ce sera TheBet, l'opérateur qui double votre premier dépôt. Donc mécanique assez simple, vous déposez 100 euros. L'opérateur vous offre instantanément 100 euros de free bet et vous avez donc 200 euros pour découvrir le monde des paris sportifs ou parier en prenant un peu plus de risques puisque je l'ai dit, dernière journée, ça va être un peu compliqué. Bref, si ça vous intéresse, vous avez le lien d'inscription dans la description de la vidéo. Vous n'oubliez pas le code promo, voilà, c'est par là, x2 RDJ. Et voilà, on en reparle en fin de vidéo, puisque je vous propose encore une fois de combiner sur cette journée de mardi soir. En attendant, c'est parti, 8 matchs, 8 analyses, un prono par match. On commence par la rencontre entre le Bayer Leverkusen et Bruges. Alors, les Allemands sont éliminés de la Ligue des Champions, mais ils peuvent encore disputer la place en Europa League à l'Atlético Madrid. Un point de retard seulement pour les Allemands sur les hommes de Diego Simeone. Je pense que tout le monde a vu le match entre les deux équipes la semaine dernière. Fin de match totalement folle. Le penalty incroyable raté par l'Atlético. Bref, dernier jour, les Allemands peuvent y croire. D'autant plus que l'Atlético va connaître un déplacement périlleux du côté de Porto. En face, Bruges qualifié, néanmoins les Belges doivent défendre la première place, un point d'avance sur Porto. Après, quoi qu'il arrive, pour moi l'essentiel est assuré pour Bruges. Je ne pense pas que cela ait beaucoup d'importance pour eux de finir premier ou deuxième. Ils ne seront de toute façon probablement pas favoris en huitième de finale. Les Belges qui lèvent peut-être un tout petit peu le pied, on l'a déjà vu la semaine dernière, défaite 4-0 à domicile contre Porto. Bref, niveau prono, les Allemands arrivent avec une seule victoire lors des 9 derniers matchs. C'était contre Schalke qui est dernier de Bundesliga. Après le Bayer Leverkusen, c'est quand même mieux à domicile. Ils ont battu notamment l'Atlético, il n'y a qu'une seule défaite sur les 5 derniers matchs. Dans son championnat, Bruges va jouer la Gantoise et Antwerp dans des matchs plutôt importants avant la Coupe du Monde. Ils ont pas mal de blessés, des suspendus. Sur ce match-là, il manquera notamment Clinton Mata et Skovolsen, le Danois. Je pense que c'est les Allemands qui vont accorder le plus d'importance au match de la soirée. Je vais leur donner la victoire à la maison, c'est coté à 1,55. Le deuxième match de ce groupe, donc je viens d'en parler un tout petit peu, Porto-Atlético Madrid. Porto qui peut aller chercher la première place, l'Atlético qui peut se qualifier pour l'Europa League, même si ça restera bien évidemment une déception. Les Portugais qui finissent bien cette phase de poule, 3 victoires de suite sans encaisser de but, 9 buts marqués. En face, l'Atlético, vraiment pas bien, j'en ai parlé, ils ont gâché le penalty la semaine dernière contre le Bayer Leverkusen. Défaite 3-2 à Cadiz ce week-end, encore une fois au bout des arrêts de jeu. Alors, Porto est qualifié, c'est un peu comme Bruges, je pense que premier ou deuxième. Au final, quoi qu'il arrive, ils auront un tirage pas commode en huitième de finale et ne seront pas favoris.
Alors sur la forme du moment, on irait pourtant bien évidemment vers Porto, mais à tort ou à raison, personnellement, je continue de me méfier grandement de l'Atlético Madrid. Je pense pas qu'ils vont laisser de côté une qualification en Ligue Europa. Je rappelle quand même que la dernière fois que ce cas de figure s'est produit, c'était en 2018. L'Atlético a été au bout, malheureusement, on s'en rappelle tous, ils ont battu l'OM en finale. De la même façon, c'était l'année dernière, je pense, l'Atlético avait déjà été chercher une qualification à Porto. Je vais peut-être m'en mordre les doigts, mais je vais encore faire confiance à l'Atlético. Avec la double chance quand même, ne soyons pas totalement fous. Atlético ou nul, c'est coté à 1,48. Bayern Inter, donc là c'est vraiment le match, la belle affiche, mais sans enjeu, hein, puisque les deux équipes sont qualifiées. Et que quoi qu'il arrive, le Bayern terminera premier de ce groupe et l'Inter deuxième. Alors, petit enjeu quand même, le Bayern peut faire le grand chelem dans cette phase de poule, 6 victoires en 6 matchs. Ce serait la première équipe à le faire pour la 3e fois dans l'histoire de la Ligue des Champions, donc ça peut les intéresser. Pour l'Inter, pas d'enjeu particulier. Ils vont faire ce match et après l'enjeu ce sera surtout pour eux de ne pas se faire distancer en Serie A. Bref, le Bayern a quand même quelques absents, Lucas Hernandez, Thomas Müller, Neuer, Sané, mais je vais quand même leur donner la victoire à la maison contre l'Inter. Après, la cote est franchement dégueulasse, hein. Le Bayern à 1,39, je leur donne la victoire, mais honnêtement, conseil d'amis, ne touchez pas à ce match. Il y a vraiment, pour une cote inférieure à 1,40, il n'y a rien d'intéressant à aller chercher là-dessus. Pilsen, Barcelone, bon là c'est pareil, hein, dans le groupe tout est plié, Pilsen sera dernier, le Barça rejoindra l'Europa League. Pilsen c'est 5 défaites dans cette Ligue des Champions, 3 buts marqués, 20 encaissés. Même si le Barça a des absents, notamment en défense, et que ça reste quand même loin d'être redevenu le grand Barça, pour moi, ils doivent quand même quitter la grande scène européenne sur une victoire de routine. Donc pour moi, victoire de Barcelone, petite cote à 1,28. Liverpool-Napoli, les deux équipes tranquillement qualifiées. Naples a 15 points, Liverpool en a 12. Il y a encore des enjeux pour la première place, mais à l'aller, le Napoli l'avait emporté 4 buts à 1. Liverpool est loin d'être au mieux, hein, seulement 9ème de Première Ligue, 2 défaites de suite contre des équipes pas extraordinaires, Nottingham Forest et Leeds ce week-end. Alors qu'en face, côté Naples, la folie continue, 13 victoires de suite. Ce week-end, ils ont gagné 4-0 contre Sassuolo. Y a un risque à prendre, mais bon, avec cette cote à 3,95, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'autre choix que de tenter le coup de la victoire du Napoli, ne serait-ce que pour poursuivre leur dynamique, parce qu'ils ont largement dominé le match aller. Bref, 3,95 avec un bonus dur de passer à côté. Marseille-Tottenham, hein, vous imaginez bien le match qui m'intéresse tout particulièrement ce mardi soir. Donc histoire de poursuivre mon confinement. Le groupe où tout est possible, les 4 équipes se tiennent en 2 points. Donc petit récap de la situation. Tottenham est devant avec 8 points, le Sporting et Francfort ont 7 points et l'OM en a 6. Alors l'OM qui a battu 2 fois les Portugais mais qui a perdu 2 fois contre Francfort et qui avait perdu sans démériter au match aller en Angleterre 2-0. Marseille qui propose du jeu en ce moment mais qui n'obtient pas de résultat. 4 matchs sans victoire. Ce week-end, ils sont rejoints à Strasbourg alors que la victoire semblait acquise. Il y a un Olympico le week-end prochain qui va valoir son pesant de cacahuètes au Vélodrome. Alors après, sur ce match contre Tottenham, on peut y croire. Tottenham est loin d'être au top sur les derniers matchs. Ils gagnent miraculeusement ce week-end à Bournemouth 3-2. Ils étaient menés 2-0. Avant ça, on a 3 matchs sans victoire. Ce sera peut-être le prono du supporter, hein, mais il faudra me le pardonner celui-là. Moi, j'y crois quand même un petit peu. Je vais donner la double chance aux Olympiens. Marseille ou match nul, c'est coté à 1,55. Rangers, Ajax, les Rangers clairement en dessous en Ligue des Champions cette année, 5 défaites,
19 buts encaissés, un seul marqué. Ce fut dur également pour l'Ajax, mais ils ont gagné 4-0 à l'aller. Et pour moi, je les vois de nouveau s'imposer sur ce match retour. Donc l'Ajax à 1,83. Et on finit avec Sporting Francfort, l'autre match du groupe de l'OM. Je l'ai dit, tout est possible dans ce groupe. Le Sporting a démarré tambour battant avec 2 victoires, mais depuis ils ont perdu les 2 contre l'OM et ils ont fait nul contre Tottenham la semaine dernière. Ils étaient à 2 doigts de perdre un but d'Harry Kane qui a été refusé en toute fin de match. Et puis globalement, le Sporting, on a 3 défaites et un nul sur les 5 dernières rencontres. Ils ont un vrai coup de moins bien. Défaite à Arouca ce week-end 1-0. Alors que Francfort montre des choses plus intéressantes, ils ont l'air de mieux en mieux dans leur saison. 4 victoires et une défaite sur les 5 derniers matchs. Défaite contre Dortmund ce week-end, 2-1, mais avant ça, il y avait eu des beaux matchs. Victoire contre Leverkusen, 5-1, où ils avaient gagné à Gladbach, 3-1. Moi, je la donnerais à Francfort. Je vais prendre un pari en faveur de Francfort. Ce sera la double chance. Donc Francfort ou match nul au Portugal, c'est coté à 1,55. Donc voilà, vous avez mes 8 pronos. Si vous combinez le tout, cote à 71. Après voilà, journée honnêtement je vous dis qui me plaît pas trop. Beaucoup de petites cotes. Au final, les matchs sont assez risqués, indécis. Il n'y a que la cote du Napoli à 3,95 qui sort un petit peu du lot. Mais honnêtement, j'aime pas trop cette carte. Néanmoins, je vous ai préparé, comme toujours, je vous l'ai dit, 2 combinés. Le combi qui me semble peut-être le plus safe à 2,34, quoique on part sur 2 victoires à l'extérieur quand même, dans des matchs où il n'y a pas forcément un enjeu monstre. J'ai pris les victoires de l'Ajax et les victoires du Barça. Si vous combinez les deux, ça fait 2,34. Et après, quitte à y aller sur cette soirée-là, autant prendre un peu de risque. À la limite, ce combiné-là me plaît davantage. Alors, gros risque, la victoire de l'Atlético. Donc, c'est coté à 2,82. Alors, bon, celui-là, si ça passe pas, hein, vous pourrez me chambrer. Mais je répète, moi, je me méfie terriblement de cette équipe. Et je l'ai dit, hein, avec un bonus, la victoire de Naples à 3,95. Dur de passer à côté. 2 matchs, on est déjà avec une cote supérieure à 11. Donc je répète, un bonus The Bet, 100 € déposés égale 100 € de free bet offert, donc 200 € pour jouer. Vous pouvez tenter le coup de mettre vos 100 € sur cette cote à 11. Si ça venait à passer, vous pourriez remporter 1113 €, hein, c'est quand même une belle somme. Et quoi qu'il arrive, même si le pari est perdant, il vous restera toujours les 100 € de free bet pour continuer de jouer. Donc voilà, c'était Sylvain avec le Covid. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec mes pronos. N'oubliez pas de me donner les vôtres. En dernière journée, il peut y avoir pas mal de surprises. Il peut un peu tout se passer. J'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. N'oubliez pas le petit pouce bleu, hein, quand même, celui-là il est mérité. Normalement je suis en arrêt, hein, je suis quand même en train de travailler, donc soyez sympa avec moi, le petit pouce. Et en attendant, je vous dis à tout de suite, parce que je vais enchaîner avec la vidéo des matchs de mercredi. Je trouve que la carte est plus intéressante, donc restez à l'écoute. Sur ce, bon match, bon pari, bon gain, et je vous dis à très vite. Salut à tous les amis.